Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre des proportions. Tout d'abord nous allons apprendre à calculer une proportion. Nous avons la donnée de deux ensembles, un grand ensemble E, contenant un ensemble plus petit, l'ensemble A. Pour calculer la proportion de A dans E, nous avons une formule. P, cette proportion, est le nombre d'éléments le quotient du nombre d'éléments de A par le nombre d'éléments de E. Le nombre d'éléments de A, on le note n indice A. Le nombre d'éléments de E, n indice E. Et pour exprimer cette proportion en pourcentage, on la multiplie par 100. Alors voici deux exemples d'application. On se place dans une classe de seconde, donc qui compte 30 élèves. Parmi ces élèves, 18 font de l'allemand. 24 pratiquent le foot. Le grand ensemble E, c'est donc l'ensemble des 30 élèves. Calculer la proportion d'élèves faisant de l'allemand. Comme je l'ai dit, l'ensemble E, c'est l'ensemble des 30 élèves. Le nombre d'éléments de E, c'est donc 30. Pour cette question, j'étudie les élèves qui font de l'allemand parmi ces 30 élèves. Donc l'ensemble A contenu dans l'ensemble E, c'est l'ensemble des élèves qui font de l'allemand. Quel est le nombre d'éléments de cet ensemble? C'est 18. La proportion de A dans E, c'est le quotient NA sur NE, c'est-à-dire 18 sur 30. On calcule cette proportion, on trouve qu'elle vaut 0,6. Donc la proportion d'élèves faisant de l'allemand, elle est de 0,6. Cette proportion, on peut l'exprimer en pourcentage. Pour ça, il faut la multiplier par 100. 0,6 fois 100 égale 60%. À ce moment-là, on réécrit une phrase quasiment identique. On dit que la proportion d'élèves faisant de l'allemand est de 60%. Voilà. Deuxième exemple. Calculer la proportion d'élèves pratiquant le foot. L'ensemble E, c'est toujours l'ensemble des 30 élèves. Donc NE vaut 30. Maintenant, A a changé. A n'est plus l'ensemble des élèves pratiquant l'allemand. Maintenant, ce sont les élèves qui pratiquent le foot. Le nombre d'éléments de l'ensemble des élèves pratiquant le foot est de 24, puisqu'on nous dit que 24 élèves pratiquent le foot. La proportion de A dans E, c'est-à-dire la proportion d'élèves pratiquant le foot parmi les 30 élèves de la classe de seconde, c'est le quotient NA sur NE, 24 divisé par 30. Voilà. On calcule cette proportion et on trouve 0,8. Et on peut écrire donc que la proportion d'élèves pratiquant le foot est de 0,8. Si on veut exprimer cette proportion en pourcentage, on la multiplie par 100. On obtient 80. Et on peut écrire une nouvelle phrase de conclusion. La suivante, la proportion d'élèves pratiquant le foot est de 80%. Alors, suivant les exercices, on peut vous demander juste de calculer une proportion. Alors, dans ces cas-là, il faut donner la réponse 0,8. Si on vous dit l'exprimer en pourcentage, il faut donner la deuxième réponse, 80%. Voici comment on calcule une proportion. Maintenant, nous allons voir comment appliquer une proportion.
Alors, nous avons une autre formule qui relie NA, NE et P. Cette formule, c'est NA est égal à P fois NE. C'est une formule que l'on trouve à partir de la première. La première formule, c'était P égale NA sur NE. De chaque côté de l'égalité, on multiplie par NE. Et à droite, on voit qu'il y a un NE au numérateur, un NE au dénominateur. Ces deux NE s'éliminent. Et donc, il nous reste P fois N indice E égale N indice A. D'où la formule qui est tout là-haut. N indice A égale P fois NE. Donc là, ce que nous allons voir, c'est apprendre à calculer le nombre d'éléments de A quand on connaît la proportion de A dans E et quand on connaît le nombre d'éléments de E. Autrement dit, je cherche le nombre d'éléments de la partie quand je connais le nombre d'éléments du tout et la proportion de la partie dans le tout. Alors là, plusieurs exemples d'application. Une entreprise compte 90 salariés. Les 2/3 des salariés sont ouvriers. La proportion des salariés cadres est de 0,1 et 40% des salariés sont des femmes. Le grand ensemble, c'est l'ensemble de tous les salariés, donc NE égale 90. Je m'intéresse aux ouvriers, puisqu'il faut calculer le nombre de salariés qui sont ouvriers. Alors je lis la phrase du petit 1, les 2/3 des salariés sont ouvriers. Ça veut dire que la proportion d'ouvriers dans l'entreprise est de 2/3. J'écris donc 2/3. Voilà. Pour calculer le nombre d'ouvriers dans l'entreprise, il faut que je multiplie la proportion par le nombre total de salariés. Donc je multiplie 2/3 par le nombre total de salariés, NE, 90, et j'obtiens 60. Je peux en conclure que il y a 60 salariés ouvriers, ou 60 ouvriers, dans l'entreprise. Deuxième application, il faut calculer le nombre de salariés qui sont des cadres. Là, je regarde la phrase du petit 2, la proportion des salariés cadres dans l'entreprise est de 0,1. NE, c'est toujours 90, puisque E, c'est l'ensemble de tous les salariés. P, c'est la proportion de cadres dans l'entreprise. Elle est de 0,1. Pour calculer le nombre de cadres dans l'entreprise, je dois multiplier la proportion par le nombre d'éléments de E. Donc, je multiplie 0,1 par 90 et j'obtiens 9. Je peux en conclure qu'il y a 9 cadres dans l'entreprise. Voilà. Alors là, j'ai donné deux exemples. Un exemple dans lequel la proportion est donnée sous la forme d'une fraction, l'autre sous la forme d'un nombre décimal. Et à chaque fois, on multiplie la proportion par l'effectif total. Ensuite, que se passe-t-il quand la proportion est exprimée sous la forme d'un pourcentage? Calculer le nombre de salariés qui sont des femmes. Je vois que 40% des salariés sont des femmes. NE, c'est toujours l'ensemble des, c'est toujours 90, puisque E est l'ensemble des salariés de l'entreprise. La proportion, c'est 40%. Alors 40%,
il faut bien voir que c'est la même chose que 40 sur 100. Autrement dit, 0,4. Pour calculer le nombre de femmes dans l'entreprise, je multiplie la proportion 40 sur 100 par le nombre total de salariés et j'obtiens 36. Je peux en conclure qu'il y a 36 femmes dans l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est l'application en fait de la formule qui se trouve juste au-dessus, P fois NE égale NA, que j'ai appliquée dans trois situations légèrement différentes. Une dans laquelle la proportion est exprimée sous la forme d'une fraction. Deuxième cas, elle est exprimée sous la forme d'un nombre décimal. Troisième cas, sous la forme d'un pourcentage. Ce sont trois exemples qu'il faut connaître.